Passion pour le chai latte. Me mettre à l'aise pour discuter. Discuter toute seule, bref. Salut les gars, j'espère que ça va bien pour vous. Ça fait un bail que je me suis pas présentée sur les réseaux sociaux. Et encore plus du coup sur YouTube, vu que la dernière fois c'était pour ma préparation. Et j'avais même clôturé un petit peu la prépa parce que voilà, c'était trop compliqué. Je travaillais, j'avais ma prépa, enfin voilà, c'était vraiment un gros bordel. Mais vous avez une vidéo par rapport à tout ça et j'espère que vous l'avez vue d'ailleurs. Je vais vous faire des vidéos beaucoup plus spécifiques par rapport justement aux conseils des préparations. Parce que moi personnellement, durant ma prépa, j'ai fait le tour de YouTube. Alors oui, effectivement, on trouve un peu de choses au niveau des préparations aux États-Unis, mais je n'ai jamais vraiment trouvé de conseils spécifiques sur les préparations, donc c'est pour ça que je voulais vous présenter ce type de concept. J'espère que vous aimerez et je vais essayer d'être un petit peu plus régulière, bien que je continue ma formation en tant que militaire, mais ça c'est un autre sujet et je vous ferai sûrement une vidéo à ce sujet-là également, rien que pour me découvrir et savoir un peu ce que je fais dans la vie. Donc on va commencer tout de suite. On m'a beaucoup posé la question de savoir, tiens, qu'aurais-tu aimé savoir, qu'aurais-tu voulu connaître avant de te lancer dans une préparation de fitness? Et comme je vous l'ai dit, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Donc le premier concept que je vais vous mettre en avant sera le dévouement. Alors pourquoi le dévouement? Je vais vous expliquer tout de suite. Le dévouement, c'est pourquoi vous avez envie de faire cette compétition et quelle est la raison. Il faut vous trouver une bonne raison. Simplement vous dire oui, j'ai envie d'être sur scène, d'avoir un beau bikini et de concourir, ce sera pas suffisant. Parce que vous allez devoir tenir une très longue période et le moment du concours c'est vraiment un tout petit instant, ça n'a pas d'intérêt de se dire je vais faire le concours parce que j'ai envie de faire cette expérience là juste pour essayer et d'être jolie sur scène. Non, c'est une raison qui sur la durée ne tiendra probablement pas. Je dis pas que ça ne tiendra pas du tout, je dis simplement que elle sera probablement pas suffisante. C'est comme, imaginons, vous avez pour but de faire une compétition, mais votre but premier, c'est quoi? C'est d'avoir un body goal. Ce sera pas tenable. Parce qu'il y a un moment où vous aurez justement ce body goal, et vous aurez envie de relâcher vos efforts, donc ça ne sera pas quelque chose de profond en fait. Le fait de concourir en body, c'est vraiment de l'acharnement de tous les jours et à un moment donné ça va devenir drastique, ça va devenir du H24, du 7 sur 7 et ça va être très compliqué avec un but je vais dire lambda comme d'avoir un summer body ou d'avoir envie d'être sur scène. Ce sera pas tenable ou alors vous allez bâcler votre travail, vous serez pas forcément fier de ce que vous allez faire, donc je vous le déconseille à ce niveau là. Donc le dévouement, trouvez-vous une très bonne raison de faire un concours, ayez envie de dépasser vos limites, ayez envie de vous mettre un objectif qui va vous permettre de vous construire personnellement. Moi c'est ce que j'avais fait, je savais que de faire cette préparation ça allait me construire, j'allais apprendre plein de choses sur moi et c'est un but de repousser ses limites. Donc le dévouement. Le deuxième point, je dirais que c'est gérer ses attentes. Donc vous avez votre objectif, super, vous savez que vous allez pouvoir le tenir sur une longue période. N'oubliez pas qu'il y a la phase d'abord de prise de masse qui n'est pas à bâcler et la phase de sèche qui est, je veux dire, la phase la plus compliquée parce que justement on doit gérer tout ce qui est alimentation. Savoir gérer ses attentes, c'est par exemple d'imaginer ou en tout cas de se projeter dans sa vie de tous les jours et de savoir justement gérer sa vie quotidienne par rapport à votre objectif. Faire confiance au processus, donc vous allez demander à un coach par exemple de vous suivre. Il y a des moments où vous allez douter parce que vous n'allez pas voir votre corps progresser spécialement vite ou vous n'aurez pas forcément le résultat que vous attendiez à un instant T. Il faut faire confiance au processus. Vous allez souvent entendre parler de cette phrase-là dans le monde du bodybuilding, faire confiance au processus. Simplement, vous allez aussi avoir des personnes qui vont vous dire tu dois profiter de ta préparation. Alors moi personnellement, j'ai jamais vraiment compris cette phrase de profiter de ma préparation parce que c'est aussi quelque chose qu'on s'inflige. Donc comment vraiment profiter de quelque chose qu'on s'inflige? Mais en fait, avec le recul, maintenant, je comprends ce que c'est de pouvoir profiter du temps qu'on s'octroie en fait à soi-même pour pouvoir faire ses repas, avoir une vie saine, être concentré à 100% sur soi en fait. C'est une préparation,
c'est quelque chose d'égoïste, il faut se le dire. Il ne faut pas oublier que de faire une préparation, c'est tout un team derrière. Vous allez avoir le côté financier, mais vous avez aussi votre coach qui est là, qui passe du temps, qui prend du temps pour vous, pour faire vos trucs. Ok, peut-être que vous allez payer, mais c'est pas parce qu'on paye quelqu'un qu'on ne doit pas derrière respecter le travail qui est investi. Voilà, simplement, je pose ça là. Simplement, pouvoir gérer les attentes, c'est quelque chose de super important. Aussi, n'oublie pas, tu ne gagneras pas forcément ton premier concours. Ça m'est également arrivé. Le fait de perdre une compétition, et encore, je dirais même pas perdre une compétition, parce que c'est pas perdre, t'es juste classé en fait. T'es classé par rapport à d'autres candidates, il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de gagnant. Ça va justement t'apprendre ce sur quoi tu dois travailler éventuellement pour la prochaine, ou retire tous les enseignements que tu as eu durant cette prépa pour toi. Comme je disais un petit peu plus tôt, voilà des objectifs qui te sont personnels. Ça te permettra de grandir beaucoup plus et de t'apprendre réellement et de t'enrichir par rapport à cette préparation. Troisième point. Donc le troisième point, il n'est pas très compliqué, c'est peu importe qui vous êtes et quel métier vous avez et ce que vous gagnez, une compétition, ça coûte la blinde. Ça coûte cher, il faut pouvoir assumer toute la préparation et il faut avoir fait un business plan en fait. Il faut vous établir déjà un budget financier avec toutes les dépenses que vous aurez à faire durant une compétition. Vraiment, faites-le avant de vous lancer dans une préparation parce que je pense que les 3/4 des personnes ne se rendent pas compte de ce à quel point ça coûte cher. Dans la mesure du possible, je vous conseille sincèrement de faire des économies là où vous pouvez en faire. Regardez peut-être sur Vinted, sur les secondes mains, si quelqu'un ne revendrait pas son bikini de compétition, parce que un bikini, il faut pas oublier, dans une de mes précédentes vidéos, je vous avais expliqué que ça pouvait coûter presque 500 à 700 € pour un bikini que vous allez porter peut-être qu'une seule fois. Donc calculez bien à savoir si ce sera rentable ou pas. Déjà, au niveau rentabilité, n'oubliez pas, on ne gagne pas sa vie dans le bodybuilding parce qu'un concours coûte tellement cher qu'on ne sait pas ramener de l'argent, sauf si justement on s'entretient avec des médias et qu'on arrive à avoir des sponsors, etc. Ce n'est même pas mon cas, donc voilà, clairement. C'est purement de la passion et purement l'envie de pouvoir faire quelque chose qui vous plaît. Il faut pas oublier d'aller se faire tanner, ça doit être correct, donc ne lésignez pas sur le tan. Tout ce qui est coiffure, vous pouvez peut-être le faire vous-même, maquillage, peut-être regarder des tutos, faire des tests avant, les hôtels, le déplacement, la nourriture c'est ce qui va vous coûter le plus cher durant cette préparation, on ne se rend pas compte, on se dit bah oui, c'est un régime restrictif, une préparation, parce qu'on va couper les calories. C'est pas le fait que ce soit restrictif, parce que le restrictif ne lésigne pas sur la quantité. Vous pouvez avoir des assiettes qui sont très prenantes, avec beaucoup de quantité, beaucoup de légumes, beaucoup de fibres, et qui soient pauvres en calories. Donc tout ça, quand on va au supermarché, ça coûte cher. Les aliments de bonne qualité, que ce soit le poisson, vous allez en bouffer pendant presque 3 ou 4 semaines, quasi matin, midi, soir, le poisson coûte extrêmement cher. Et je vous déconseillerais de manger du Pangasius qui est élevé en élevage de masse en Chine. Le quatrième point, la relation que vous avez avec la nourriture. Ne commencez pas une préparation si vous estimez que votre relation est mauvaise avec la nourriture actuellement. Si vous vous dites je fais une prépa justement pour faire régime, stop, on arrête là, on arrête les frais directement, ça n'a pas d'intérêt et c'est dangereux. Donc vous faites une préparation par rapport à un objectif personnel, mais si vous avez déjà un rapport qui n'est pas forcément sain ou que vous avez des antécédents qui ne sont pas forcément sains et qui n'ont pas été traités avec la nourriture, très attention à ça. Il ne faut pas oublier que de tout compter, ça peut aussi déclencher des TCA chez certaines personnes. Si vous faites une préparation en ayant déjà un problème de relationnel avec la nourriture, ça peut être que catastrophique, ou en tout cas ça vous apportera pas le bien bénéfique d'une préparation, vous allez être torturé. Et voilà. Et si c'est pour éviter après d'être suivi psychologiquement parce que vous avez un problème de culpabilité, ou parce que vous ne savez plus passer un bon moment sans devoir peser vos aliments parce que vous êtes mince et que d'un côté il faut faire une reverse diet et recommencer à manger, je veux dire comme une personne normale, et qu'à ce moment-là vous êtes bloqué, nerveusement vous craquez, les hormones sont en vrac. Non, vraiment faites pas ça. Donc ayez un rapport d'abord sain avec la nourriture et après pensez à entamer une préparation. Sinon c'est chaotique. Cinquième point, c'est de déterminer le temps que
la préparation va vous prendre. Je recommanderais aussi de vous préparer 1 an à l'avance avant de commencer vraiment une préparation. Vous allez déjà pouvoir choisir la fédération dans laquelle vous allez concourir. Le fait de choisir cette fédération, et j'en ferai sûrement une vidéo bientôt, vous permettra de cibler justement tout ce qu'il faut travailler au niveau physique, parce que les fédérations ont des critères de sélection et des critères de jugement qui sont différents par rapport au haut du corps ou au bas du corps. Donc vraiment par rapport à ça, je recommande de faire au moins 1 an de préparation avant sur votre prise de masse, et pour essayer d'avoir une bonne base en fait de musculation pour partir sur une sèche qui sera moins contraignante, parce que vous n'aurez pas de difficulté à développer des muscles. Donc comme je le disais, établissez simplement un calendrier avec sur votre calendrier vous mettez justement l'échéance et tout ce qui doit être fait au niveau de votre planning, de votre bikini. Il ne faut pas s'y prendre trop tard. Il faut savoir aussi quand vous allez commencer à couper dans les calories, etc. Voyez peut-être déjà avec votre coach. Comme ça, vous vous préparez aussi psychologiquement. C'est un conseil que je donne, ça va vous libérer l'esprit et vous pourrez profiter justement de ce processus un peu plus facilement. Point numéro 6, préparez-vous à vous sentir seul. C'est un point qui est important à aborder. Vous allez vous sentir seul parce que le côté médiatique va faire que beaucoup de gens extérieurs vont s'intéresser à ce que vous faites, parce que c'est exceptionnel, c'est un défi que peu de personnes arrivent à se lancer et arrivent à accomplir. Donc les gens aiment ça. Sur les réseaux sociaux, c'est sûr et certain, vous allez avoir énormément de personnes qui vont interagir avec vous, qui vont vous encourager, qui vont vous demander comment elle se passe cette préparation. Ça, c'est super. Bien que vous soyez soutenu par vos proches, ils vont avoir du mal à comprendre. Donc vraiment, il faut se préparer à être seul. Il faut se préparer à avoir dur psychologiquement et à devoir un peu affronter ses propres démons. Et en même temps, il se pourrait aussi que vous n'ayez plus envie de parler de votre préparation. Elle va vous prendre du temps. Comme je vous l'ai dit, ce sera du 24/24, 7 jours sur 7, quasi à la fin. Et dès que vous allez voir des amis ou de la famille ou des gens qui sont plus éloignés, la première chose, le premier sujet de conversation qui va être, c'est « Et alors ta prépa, comment ça se passe ?» Et là, vous avez juste envie qu'on foute la paix. Parce que vous venez de vous taper 1 heure de cardio, votre journée de travail, et ensuite encore 1 à 2 heures de muscu. Donc votre prépa, jusque-là, les discussions vont plutôt aller dans votre envie, ou bien déjà de ne pas discuter, parce que vous n'en avez plus la force, plus l'énergie. À un moment donné, c'est un point où justement vous n'avez plus cette force pour pouvoir discuter, ou en tout cas pour mener des combats qui ne sont pas les vôtres parce que vous êtes trop fatigué ou que vous manquez de calories sur la fin. Et aussi votre famille, vous allez avoir vos parents qui vont peut-être se questionner, vous dire « Mais enfin, tu es très belle comme tu es, n'essaye pas de te changer ». Je pense que c'est compliqué de leur expliquer parce qu'ils ne peuvent pas comprendre spécialement l'attrait que vous avez derrière à faire une préparation. Alors c'est peut-être pas de la performance, mais n'oubliez pas que c'est de la discipline, et essayez peut-être de faire comprendre ça à vos proches, que vous mettez une discipline que peu arriveraient à tenir, et que cette discipline-là, elle est bonne. C'est pas une discipline qui est mauvaise pour la santé. Bien sûr, une sèche, il faut pas l'entretenir pendant 6 mois, ce sera pas possible, mais c'est une bonne discipline, et faire l'expérience une fois, c'est quelque chose de bon. Et simplement demandez-leur de respecter votre choix, de respecter ce que vous faites actuellement, même s'ils ne peuvent pas le comprendre, et de vous soutenir parce que vous en aurez besoin. 7e point, ne négligez pas le posing. Le posing sera votre atout majeur sur scène. Donc vraiment, pratiquez matin, midi, soir, au lever, quand vous brossez les dents, peu importe, vous pratiquez votre posing le plus souvent possible. C'est ce qui va vous permettre de briller ou de détruire l'apparence de votre physique sur scène. Et il n'y a rien de pire que de s'être tué toute l'année à une préparation de fitness et une préparation où on a sculpté son corps pour au final arriver sur scène et détruire tout ce travail, parce qu'au niveau du visuel, au niveau de ce que les juges vont voir, ça ne reflètera pas en fait votre physique. Vraiment, il ne faut pas oublier qu'il y a certaines choses qui doivent être mises en avant au niveau de votre corps par rapport aux fédérations justement, et il ne faut pas oublier aussi que l'aisance, la façon dont vous allez bouger, c'est ça qui va déterminer votre cotation. Donc n'oubliez pas, vous avez une question, vous pouvez aller les trouver les pratiquants, aller trouver ceux qui sont
haut de la liste au niveau des bons compétiteurs. Bien souvent, ils sont très ouverts d'esprit, ils veulent bien parler avec vous, ils veulent bien vous aider simplement à corriger 2-3 petits trucs, même si c'est pas payant. Il y a des coachs aussi spécifiques, mais prenez le temps de travailler votre posing, ultra important. C'est là-dessus que vous allez être coté. Si vous n'avez pas travaillé votre posing, mais franchement, moi personnellement, je travaille pas mon posing, je monte pas sur scène. Il y a aucun intérêt en fait. Point numéro 8, il me paraît assez normal, mais des sacrifices devront être faits. Une soirée entre amis, un anniversaire, simplement pour pouvoir rentrer dans vos heures d'entraînement ou rentrer dans vos heures de sommeil. On n'oublie pas que c'est la récupération qui permet aussi de faire le physique, de faire que vous n'allez pas vous blesser durant cette préparation. Donc c'est super important et je pense que sur l'espace de 6 mois, si c'est vraiment votre envie, votre objectif, si votre priorité c'est vraiment votre préparation, à ce moment-là, vous devez être conscient que vous devrez faire des sacrifices sociaux. Point numéro 9, ayez la suite du plan. Ok, vous avez fait votre compétition, c'est le jour J, génial, et demain qu'est-ce que je fais? Vous avez plus d'objectifs, vous êtes paumé, vous savez plus ce que vous devez faire, est-ce que je vais m'entraîner, est-ce que je dois pas m'entraîner, je viens de me faire un gros cheat meal parce que c'est la fin de la prépa et là mon ventre il est comme ça, mais demain qu'est-ce que je mange? Voilà, donc rétablissez bien pour le après toute une période de stabilisation, donc une progression en alimentation, peut-être une restriction un peu dans les entraînements pour enlever tout le cortisol. Donc le cortisol c'est l'hormone du stress qui est fourni par les entraînements, qui est fourni par le stress en fait simplement, et refaire baisser un peu ce niveau de cortisol justement en relâchant un petit peu, mais surtout on n'arrête pas les entraînements du jour au lendemain, on ne fait pas une méga pause comme ça, parce que votre physique, votre corps il va rien comprendre, votre mental va rien comprendre, vos hormones ne vont rien comprendre, donc établissez vraiment un plan pour le jour après votre compétition et pour les semaines qui vont suivre. Le point numéro 10, il est assez simple, c'est la compétition, c'est pas fait pour tout le monde. Simplement, vous avez peut-être pas d'hygiène de vie à l'heure actuelle, c'est possible. Commencez déjà par vous mettre une discipline, une autodiscipline et une hygiène de vie correcte avant de penser ne serait-ce qu'à une préparation. Vous êtes réfractaire au changement, réfractaire justement à être coaché ou à devoir faire des concessions. Travaillez d'abord sur ce genre de points, c'est pas grave, mais ne commencez pas directement à vous dire je vais faire une prépa, mais par contre je fais pas ça, je fais pas ça, je fais pas ça. Ça n'aura pas de sens de nouveau. Si c'est pour monter sur scène, et je peux vous dire, j'ai vu des compétitions en direct avec mon coach, parce qu'on a fait plusieurs compètes pour aller visionner, avec des personnes qui sont montées sur scène, on se demandait sincèrement ce qu'elles foutaient là. Alors il faut beaucoup de courage pour pouvoir le faire et je leur souhaite à eux plutôt qu'à moi, parce que moi je n'aurais vraiment pas osé me présenter comme ça sur scène. Mais c'était à la limite de se dire, la personne elle a vu qu'il y avait une compétition il y a 2 semaines, elle s'est dit mon physique est pas trop dégueulasse, je m'inscris quoi. Les fédérations sont très en demande justement d'avoir de nouveaux athlètes parce que c'est une discipline qui a baissé et qui recommence à avoir un peu de potentiel ici en Europe. Mais donc du coup, ils attendent aussi que les athlètes montrent leur discipline, montrent ce qu'ils ont à vendre sur les réseaux sociaux, montrent ce en quoi une vie de bodybuilder se résume et quels sont, les sacrifices. Quels sont les sacrifices, les demandes et le courage qu'il faut pour pouvoir faire du bodybuilding et de le faire au niveau de la compétition. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. C'était les 10 points que je vous conseille sincèrement de prendre en compte pour la préparation d'une compétition, de voir justement vous faites une liste de pour et de contre si vous avez envie de faire une compétition et vous établissez justement cette liste pour voir un petit peu si ça vous correspond, si vous avez envie toujours d'en faire une et alors lancez-vous. Si vous avez envie, vous le faites, vous vous lancez et go, et je vous souhaite tout le meilleur, que cette préparation se passe bien pour vous. N'oubliez pas que les moments ne sont pas toujours tout beaux dans une prépa, il y a aussi des moments qui sont très difficiles et on n'oublie pas aussi qu'il y a toute une communauté qui est derrière. Si vous avez besoin de parler, il y a plein de bodybuilders, rapprochez-vous des gens qui sont dans la compétition pour parler avec eux, pour échanger, mais surtout, faites vos objectifs, concrétisez vos rêves et si vous ne le faites pas, personne ne le fera pour vous. C'est simplement mes petits mots pour la fin et je vous revois bientôt pour une autre vidéo. Une bonne journée, salut!